Salut, c'est Fabrice. Bienvenue dans Pulse, l'émission qui cuisine les légumineuses. Aujourd'hui, on va penser au goûter avec ma recette du babka. Le babka, c'est une brioche tressée qui nous vient de Pologne avec une garniture. Aujourd'hui, on va la travailler avec une pâte à tartiner artisanale et des noisettes. Première étape, la pâte à brioche. Il vous faut un batteur, un robot, c'est mieux quand même. Sinon, avec les bras, ça va être compliqué. On va utiliser d'abord de l'eau. Dans cette eau, on va faire dissoudre ma levure boulangère. Il vous faut au moins compter une dizaine de minutes, le temps que la levure se réhydrate à l'intérieur de votre liquide. Pendant ce temps-là, dans la cuve, on va y mettre la farine, le sucre et le sel. J'ai le robot, le crochet. J'ajoute maintenant mon eau avec la levure à l'intérieur. Première étape, on va simplement réaliser une pâte qu'elle soit le plus homogène possible. Donc là on voit, le crochet il fait son boulot et on va avoir une pâte, une petite boule de pâte qui va tourner autour du crochet. Dès qu'il n'y a plus de pâte au bord sur notre cuve, on est bon. On va ajouter maintenant la margarine, petit bout par petit bout, à l'intérieur de ma pâte. Et on n'oublie pas, la margarine, qu'est-ce que c'est? C'est une émulsion entre les huiles végétales et l'eau. On ne voit plus la margarine autour de notre cuve et on entend ce qu'on appelle la pâte à brioche qui claque. C'est bon signe ça. Là, elle est vraiment élastique et surtout, elle a beaucoup de force. Elle ne casse pas. La pâte est good. On va maintenant laisser la levure travailler. On va la laisser pousser cette pâte environ 2 heures à température ambiante, pas trop froid, avec un petit torchon comme ça pour éviter que la pâte ne sèche. 2 heures passées, le temps passe très vite. Voilà, on voit la pâte, elle a bien doublé de volume. Donc là, elle est remplie d'air. On va maintenant la dégazer en appuyant un peu dessus. On passe maintenant au tressage de mon babka. Pour éviter que la pâte ne colle à mon plan de travail, je vais fleurer. Et moi, quand je fleure, je fleure. Là, avec un rouleau à pâtisserie, on va faire un grand rectangle. On garnit le babka. Ici, j'utilise une pâte à tartiner artisanale à base de févrole. La févrole récoltée en France, notamment dans le Nord. On salue nos amis qui cultivent la févrole. On garnit maintenant 2 noisettes. Vous avez vu comment ça va être gourmand. Et pépites de chocolat. On est encore au niveau de la gourmandise. Je pars sur un côté de la pâte et je vais venir la rouler. Je roule ma pâte. Maintenant, on va tailler en 2 la pâte pour avoir 2 rouleaux de pâte. On va les souder à la base ici, ensemble. Celle du haut va passer au-dessus, comme ceci. Et celle-ci vient sur ce côté-là. Et on va répéter l'opération. Maintenant, on va retasser tout ça et je la mets dans un moule à cake chemisé avec un papier sulfurisé. Cette pâte, comme on l'a manipulée, qu'on a sorti beaucoup d'air, on va la laisser pousser à nouveau environ 30 minutes avant de la mettre au four. Le babka a poussé, on passe au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Il n'y a plus qu'à attendre. Le babka est cuit. Je le mets sur grille pour le faire refroidir. Et à la sortie du four, je vais y mettre un tout petit peu par-dessus d'huile de noix. Ça va nous apporter de la brillance. Et ce petit goût de noix, ça va être sympa aussi. Hop, 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 c'est l'heure du goûter. Cette brioche moelleuse, les noisettes croquantes, j'adore. C'était Pulse, abonnez-vous pour d'autres idées recettes. Les huiles et protéines végétales, c'est Terre Oléo Pro, la marque des agriculteurs français.